Droit du Coran. Chapitre 2, Al-Baqarah, verset 121. Ceux à qui nous avons donné le livre le lisent fidèlement. Ceux-là y croient. Et quiconque n'y croit pas, ceux-là sont les perdants. Les gens du livre ont été mentionnés dans les versets précédents et sont mentionnés dans les derniers. Il se peut donc que ce verset s'adresse également à eux. Dans ce cas, Allah, l'exalté comme d'habitude, indique clairement que tous les membres des gens du livre qu'il a critiqués ne se sont pas comportés de la même manière. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 121. Ceux à qui nous avons donné le livre le récitent fidèlement. Cela montre l'importance d'éviter de critiquer un groupe entier en fonction des actions de certains de ses membres. Se comporter de cette manière mène facilement à la discrimination, comme le racisme. Au contraire, chaque personne doit être jugée en fonction de ses propres actions. Une organisation ou un groupe entier ne peut être critiqué que s'il existe des preuves évidentes que tous les membres se comportent de la même manière. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 121. Ceux à qui nous avons donné le livre le lisent fidèlement. Ce sont eux qui y croient. Que ce verset se réfère à certains membres du peuple du livre et de la Torah, ou aux musulmans et au Saint-Coran, dans tous les cas, réciter correctement un livre divin va bien au-delà de sa simple lecture. Le mot arabe pour récitation signifie en fait suivre, c'est-à-dire suivre pratiquement. Réciter véritablement les écritures divines signifie donc comprendre et agir selon ses enseignements. Le problème de la simple lecture du Saint-Coran sans compréhension ni action ne conduit qu'à contredire ce que l'on récite par ses actes. Cela ne peut pas être défini comme une croyance au Saint-Coran. Ce verset signifie également qu'ils appliquent correctement les enseignements du Saint-Coran dans leur vie. Cela signifie qu'ils évitent de l'interpréter intentionnellement de manière erronée afin de justifier la satisfaction de leurs désirs matériels. Malheureusement, une forme de cela peut même se produire parmi les érudits dont la loyauté aveugle envers leur école de pensée et leurs enseignants les encourage à interpréter le Saint-Coran afin de l'adapter à leur école de pensée au lieu de l'interpréter avec un esprit impartial et ouvert. Il est important pour un musulman de faire preuve de respect envers ses professeurs et ses pairs, mais sa loyauté ne doit aller qu'à Allah, l'exalté, et à son saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Cela lui permettra d'interpréter le Saint-Coran correctement et de manière impartiale, tout comme l'ont fait les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Ceux qui évitent de comprendre et d'appliquer le Saint-Coran, ou ceux qui l'interprètent intentionnellement de manière erronée, ne croient donc pas en lui correctement. C'est comme s'ils croyaient au Saint-Coran par leurs paroles mais pas par leurs actes. En conséquence, ils contredisent les enseignements du Saint-Coran lorsqu'ils abusent des bienfaits qui leur ont été accordés. Cela ne mène qu'à des ennuis et des difficultés dans les deux mondes. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 121. Et quiconque n'y croit pas, ceux-là sont les perdants. Et chapitre 20a, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Le musulman doit donc accepter et agir selon le Saint-Coran, selon les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, afin d'atteindre la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, même si ses enseignements contredisent ses désirs. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. Ils doivent l'accepter et agir en conséquence, tout comme un patient sage accepte et agit selon les conseils de son médecin, sachant que c'est ce qui est le mieux pour lui, même s'il lui est prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.